Salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour remplacer un fil Twitter que j'ai failli faire où je voulais faire un dernier coup de gueule contre toutes les personnes contre qui j'ai encore une dent avant de commencer une série de portraits positifs où en gros j'ai envie de temps en temps comme ça de faire une série de tweets vis-à-vis d'un truc, d'une personne, etc. que j'apprécie beaucoup. Et ce dernier fil coup de gueule, j'ai commencé à le préparer, merci d'ailleurs à Twitter pour cette nouvelle fonction où tu peux d'abord préparer la suite complète de tweets et ensuite l'envoyer, ça c'est super cool. Sauf qu'en l'écrivant, je me suis rendu compte déjà qu'il y avait des détails qui pouvaient faire en sorte qu'on reconnaisse facilement les personnes dont j'allais parler. Et puis après je me suis dit, mais non en fait, on va pas leur donner cette satisfaction. Et puis quoi encore? Bah oui, parce que autant les choses que j'ai à reprocher à pas mal de personnes sont loin d'être des trucs criminels pour lesquels une plainte pourrait être utile ou des trucs comme ça. Au final, il y a peut-être 2 personnes, mais ça remonte à très longtemps, donc là, ça ne sert plus à rien. Mais autant, si aujourd'hui, je publie quelque chose et qu'une des personnes s'identifie à ce que je dis, ça va lui faire vachement plaisir, en fait. Ça va lui montrer que cette personne est encore dans ma tête et tout ce qui s'ensuit. Alors, du coup, je voulais un petit peu démystifier ça, en tout cas vis-à-vis de moi, pour éviter que certaines personnes se fassent des idées. Pardon, même si j'ai rien dit. En gros, pendant longtemps, on m'a dit qu'il fallait pardonner. Pendant très longtemps, on m'a dit que il faut mettre les choses derrière soi et tout ce qui s'ensuit. Alors, ça fait déjà un certain temps que j'ai un problème avec le terme pardonner, parce que pour moi, même si c'est pas criminel, j'ai aucune raison de pardonner quoi que ce soit à certaines personnes. Et l'idée de mettre les choses derrière soi, je me suis dit, ben non, ça me va pas forcément non plus. En tout cas, j'ai maintenant le recul pour l'articuler, mais ça ne me va pas parce que je me dis que si j'oublie, et c'est tellement facile d'oublier les trucs chez moi que voilà, si j'oublie, je cours des risques. Parce que c'est même pas tellement le fait de risquer de revoir la personne et de lui parler normalement. C'est surtout le risque que ça se reproduise ad vitam aeternam. Et ça me fait très peur. Parce que je fais partie de ces personnes, comme vous le savez, qui aiment les gens, qui aiment le monde et tout ce qui s'ensuit. Et si je me suis fait avoir par le passé, c'est parce que justement j'avais beaucoup de mal à repérer les profils dangereux, disons. Enfin, quand je parle de dangereux, je parle surtout de dangereux pour moi. Du coup, je me dis que là, il faut absolument que je fasse très attention et que je garde ces gens en tête. Non pas pour pouvoir être en crise de nerfs tous les jours. Non, absolument pas. Mais juste, vraiment, pour identifier les phénomènes, les processus et tout ce qui va avec. Et justement, éviter de me retrouver de nouveau dans les mêmes situations. Et je ne vous cacherai pas que c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai plus de patience non plus aujourd'hui. Autant pour une personne qui ferait la même chose aujourd'hui, si je la connais depuis 10 ans, je vais réagir différemment que si je la connais depuis 1 an. Autant, de base, je mets plus de stop. Je bloque beaucoup plus vite. Je supprime les gens beaucoup plus vite. C'est pas parce que je suis une sans-cœur, c'est pas parce que j'aime pas la personne particulièrement. C'est juste que j'ai plus envie de perdre mon temps et d'investir plus dans une relation si je me rends compte de prime abord qu'il y a des détails qui font que ça va pas passer. Et quand je parle d'investir dans une relation, je parle d'amitié, de tout et n'importe quoi. Hein, je précise. Et on pourra me dire que je suis pas ouverte au dialogue, que ceci, que cela. Mais il faut juste vous rappeler que vous n'avez aucune obligation de pardonner. Vous n'avez aucune obligation de mettre les choses derrière vous. À la limite, le plus sain, c'est peut-être tout simplement, exactement comme ce que j'essaye de faire, de garder les expériences pour vraiment vous en servir pour après. Pour que ça reste une arme que vous maîtrisez. Pour que ça reste quelque chose que vous contrôlez, vous. Voilà. C'était mon petit laïus sur la rancœur. Sur ce, je vous fais des tas de gros bisous. Comme vous le constatez peut-être à ma voix, je suis encore un peu malade. Donc je ne sais pas comment ça va se passer pour les vidéos sur les prochains jours. Et je rappelle que à partir du 19 janvier, je vais avoir la fibre. Donc préparez-vous à un retour en puissance au niveau des lives au mois de février. Ça va être sympa. Enfin, si je réussis à finir mon déménagement, ceci dit. Allez, salut!